Une loge maçonnique dirige le Vatican, la synthèse anticonciliaire qui retrace 60 ans de révolution conciliaire, 60 ans de modernisme, 60 ans de trahison doctrinale dans cette église romaine devenue en fait l'église conciliaire issue de Vatican II, puisqu'on est dans l'église du dernier concile, c'est-à-dire du conciliabule Vatican II. Donc ce livre qui est paru le 19 septembre 2018 est un véritable réquisitoire anticonciliaire. Alors divers bouquins ont permis l'écriture de ce livre et on va voir lesquels. Il y a bien sûr beaucoup d'articles trouvés sur internet où il a fallu d'ailleurs vérifier les sources. Alors de bons sites internet comme Mediapresse Info. Je pense aussi au site Guide Doctrinal qui a établi des dossiers sur les dirigeants de l'église conciliaire. Donc toutes ces informations ont pu compléter mes travaux. Il y a aussi toutes ces déclarations de Jean XXIII jusqu'à François Bergoglio, qu'il a fallu vérifier généralement sur le site officiel du Vatican. Donc c'était un petit peu lourd et fastidieux, mais il a fallu le faire. Et puis il y a tous ces auteurs qui ont produit du bon boulot et sur lesquels je me suis appuyé. À commencer par Don Luigi Villa. Don Luigi Villa, dont le père spirituel était le Padre Pio. Padre Pio l'avait missionné pour s'attaquer à la problématique de l'infiltration maçonnique dans l'église, ce qu'a fait d'ailleurs donc Don Luigi Villa, l'abbé Luigi Villa dans sa revue Chiesa Viva, donc l'église vivante. Et cela a donné aussi certains livres comme Paul VI Bienheureux, qui a été publié aux éditions Saint-Rémy. Donc vraiment un très bon livre qui analyse le phénomène Montini de A à Z. Dans le même esprit, la même chose, mais sur Jean-Paul II, toujours de Don Luigi Villa, toujours aux éditions Saint-Rémy, c'est Carole Wojtyla, Bienheureux jamais. Donc dans les chapitres sur Jean-Paul II et sur Benoît XVI, donc deux livres qui m'ont beaucoup aidé. 3 ans avec François, l'imposture bergoglienne de Miles Christi, donc l'Argentin Alejandro Sosa Laprida, avec qui j'avais donné d'ailleurs une conférence à Sainte-Croix-du-Mont, j'en garde un très bon souvenir. Donc c'est dans le même esprit, c'est même la même méthode de travail qu'une loge maçonnique dirige le Vatican, sauf que là c'est sur les 3 premières années du règne de Bergoglio, donc de mars 2013 à mars 2016. Alors qu'une loge maçonnique dirige le Vatican, c'est depuis la mort de Pie XII, donc depuis le Concile Vatican II, jusqu'à nos jours Bergoglio. Un livre qui m'a beaucoup apporté et qui m'a même beaucoup formé, c'est 2000 ans de complot contre l'Église, aux éditions Saint-Rémy encore une fois, en 2 tomes, de Maurice Pinet. Donc Maurice Pinet, c'est un pseudonyme d'un collectif d'auteurs dont la principale cheville ouvrière fut le jésuite mexicain Joaquín Sáenz y Arriaga. Livre qui a été publié dans les années 60, en 1962, qui traite essentiellement de la 5e colonne juive dans l'Église, et ce depuis Jésus-Christ et les apôtres jusqu'à Vatican II. Donc c'est un livre essentiel pour se former, qui m'a vraiment beaucoup apporté. C'est l'un des meilleurs livres, je pense, que j'ai pu lire ces dernières années. Tout comme Mystère d'iniquité de Pierre Virion, vraiment un auteur que j'affectionne particulièrement, Pierre Virion, qui avait sorti ce livre Mystère d'iniquité dans les années 60. Donc là, c'est aux éditions Pierre Tecky. Il est édité aussi aux éditions Saint-Rémy. C'est un livre prophétique qui annonce vraiment la refondation en fait de l'Église à Rome et cette super contre-Église universelle qu'avait annoncé Pierre Virion et qui s'est produite en fait sous nos yeux et qui a été symbolisée d'ailleurs par Assise. Donc cet œcuménisme, cet esprit d'Assise que l'on retrouve dans l'Église conciliaire. Donc tout ça avait été prophétisé par Pierre Virion, qui se base beaucoup sur des citation des textes de francs-maçons de haut grade. Il cite aussi notamment l'abbé apostat Paul Roca. Donc dans Mystère d'iniquité, un livre qui traite de la crise dans l'Église avec un temps d'avance en fait. Sur l'infiltration maçonnique dans l'Église, il y a la maçonnerie ecclésiastique, donc cette brochure de Carole et Ragelis
aux éditions Saint-Rémy, donc des documents intéressants qui m'ont un peu fourni en fait en information pour mon bouquin et donc pour ce sujet-là, c'est-à-dire lorsque je traite de l'infiltration maçonnique dans l'Église, tout comme la guerre de la franc-maçonnerie contre Fatima d'Augustin de Lassus. Donc on est toujours aux éditions Saint-Rémy avec des documents intéressants que j'ai d'ailleurs reproduits dans mon propre livre, toujours sur l'infiltration maçonnique dans l'Église. Nikita Roncalli, journaliste italien Franco Bellegrandi. C'est un livre donc qui traite de Jean XXIII, donc Roncalli, mais aussi de Paul VI. Donc c'est une biographie critique de Jean XXIII, mais pas seulement. C'est un livre qui avait été publié en 1977, mais qui a été traduit bien plus tard en français, donc par François Touvenin, qui est en fait le traducteur aux éditions Saint-Rémy. Et donc ce livre est paru aux éditions Saint-Rémy il y a seulement quelques années, et il m'a fourni en info sur Roncalli et Montini, les deux premiers dirigeants officiels de l'Église conciliaire. Au nom de Dieu de David Dialop. Alors là, on est dans un autre registre. Le Britannique David Dialop a mené une enquête sur l'assassinat d'Albino Luciani, donc Jean-Paul Ier, qui a été assassiné dans la nuit du 28 au 29 septembre 1978. Il a mené une enquête, donc Dialop, en prenant de nombreux témoignages au sujet donc de cet assassinat. C'est un livre qui est quand même à prendre avec des pincettes, puisque David Dialop semble adhérer au précepte de Vatican II. Il fait beaucoup l'éloge d'Albino Luciani, qui lui aussi avait été, semble-t-il, séduit par Vatican II. Donc attention, David Dialop n'est pas un doctrinaire, mais par contre, au niveau des informations, et notamment sur l'assassinat de Jean-Paul Ier, et aussi de la loge P2, qui est la responsable, cette loge, de cet assassinat, là il y a vraiment des informations très intéressantes à prendre en considération. L'Église et l'apostasie de l'abbé Olivier Rioux, qui traite de la crise dans l'Église. Donc l'abbé Rioux, qui était un lefévriste, qui établit une critique constructive que je trouve assez pertinente d'ailleurs de Monseigneur Marcel Lefebvre, qui comme toujours est très documenté, très référencé, donc qui s'en réfère beaucoup aux pères de l'Église ou à des antilibéraux ou à des papes, pour faire face donc à Vatican II, et qui est à mes yeux à l'heure actuelle le clerc le plus courageux et celui qui a le mieux traité de la question juive, donc dans son dernier livre que je recommande vivement, de la question juive, qui est sorti il y a maintenant quelques mois. Ils l'ont découronné, là c'est Monseigneur Marcel Lefebvre, qui s'est attaqué au Concile Vatican II et notamment au libéralisme dans ce concile, avec ce livre qui est certainement le livre le plus abouti de sa part, son meilleur livre. Ils l'ont découronné, donc il s'attaque à l'Église conciliaire et au libéralisme dans l'Église conciliaire, donc Ils l'ont découronné, où régulièrement il met en face des propos des dirigeants de l'Église conciliaire et par contre le magistère de l'Église, des encycliques de pape, voilà, le syllabus, etc. Toujours Monseigneur Marcel Lefebvre, j'accuse le concile, qui comme son nom l'indique accuse le concile Vatican II. Donc pour moi c'était intéressant d'avoir certains passages qui font défaut de Vatican II, et que j'ai donc moi-même reproduit et attaqué dans le premier chapitre du bouquin qui traite de Vatican II. Un livre incontournable à propos de Vatican II, c'est Le Rhin se jette dans le Tibre de Ralph Wilgen. Donc c'est dans un style journalistique, c'est du factuel au sujet de Vatican II. Donc comme son nom l'indique, le Rhin se jette dans le Tibre, c'est-à-dire qu'il y a une présence allemande dans ce concile Vatican II, et je dirais même une présence judéo-allemande, donc dans le Tibre, à Rome. Et à ce livre incontournable au sujet de Vatican II, selon moi, il faut ajouter, pour compléter en fait le Rhin se jette dans le Tibre, Le judaïsme et le Vatican de Léon de Poncin,
aux éditions Saint-Rémy, qui démontre par A plus B le complot judéo-maçonnique à Rome avec Vatican II. C'est-à-dire cette pression de l'extérieur exercée par le Mnaïbrite et donc l'historien juif Jules Isaac, et cette infiltration de l'intérieur avec notamment les Allemands dont je parlais là, les Rahner, les Ratzinger déjà, et puis surtout le cardinal Béat à qui l'on doit Nostra Aetate. Et donc cela a été fort bien analysé et par Léon de Poncin dans le judaïsme et le Vatican aux éditions Saint-Rémy. Le judaïsme et le Vatican qui vient donc compléter le Rhin se jette dans le Tibre. Il y a eu aussi une brochure Le problème juif face au concile de Léon de Poncin, dont je reproduis certains extraits dans mon livre Une loge maçonnique du Vatican, dirige le Vatican. Donc, et puis une autre brochure aussi que j'avais eu accès en PDF, c'est de Franco Adessa, La mitre satanique de Benoît XVI. Franco Adessa, qui fut le successeur de Don Luigi Villa dans la revue Chiesa Viva. On garde le meilleur pour la fin, avec cette énorme synthèse sur le mondialisme dans l'Église, avec Epiphanus, maçonnerie et secte secrète. Gros livre, grosse synthèse, difficile à trouver aujourd'hui, qui est un petit peu comparable avec le complot contre Dieu, je trouve, et qui est vraiment très référencé. C'est un livre vraiment très bon pour se former. Et puis un autre livre aussi qui dans le même esprit qu'Une loge maçonnique dirige le Vatican, qui est une grosse synthèse qui est parue quelques mois avant le mien, c'est Le réseau Rampolla d'Henri Barbier, qui traite surtout de l'infiltration maçonnique dans l'Église à partir donc du cardinal Rampolla, c'est-à-dire tout à la fin du 19e siècle. Et donc là on voit Pignedoli, Montini, Roncalli sur la couverture. Et donc Henri Barbier fait remontrer cette infiltration maçonnique à Rampolla et puis ensuite aux autres qui ont été dans le même réseau en fait que Rampolla, et c'est ce réseau Rampolla qui est parvenu à prendre le pouvoir à la tête de l'Église romaine, et c'est ce qui a produit Vatican II. Et désormais donc c'est la contre-Église qui règne à Rome. Hélas, qui éclipse en fait Rome, parce que il ne suffit pas d'établir le bon diagnostic, il faut aussi établir les bonnes conclusions. Donc voilà, un grand merci déjà à tous ces auteurs, à tous ces bons livres qui ont permis l'écriture de mon dernier livre, Une loge maçonnique dirige le Vatican, afin de faire comprendre certaines choses, et notamment que nous avons affaire à des imposteurs, à des usurpateurs qui sont à la tête de l'Église romaine, à la tête de cette Église conciliaire qui n'est pas l'Église catholique, attention, qui éclipse la véritable Église catholique. Donc il est important d'établir la bonne conclusion au sujet de cette crise dans l'Église, crise des hommes d'Église, crise humaine en fait dans l'Église, puisque l'Église, elle, ne peut se tromper ni nous tromper.